Jacob aperçoit des anges et nomme l'endroit Mahanaïm. Quand le ciel t'envoie des renforts, tu renommes le terrain. Il envoie des messagers à Ésaü avec un message humble mais stratégique: j'ai des troupeaux, du respect, et zéro rancune. Ne me tue pas. Les messagers reviennent avec une bombe, Ésaü arrive, avec 400 hommes. Jacob panique. Ce n'est pas une accolade, c'est peut-être une embuscade. Il divise son camp en deux. Si l'un est attaqué, l'autre peut fuir. C'est de la foi tactique. Jacob prie fort: Dieu, c'est toi qui m'as dit de revenir. Je ne mérite rien, mais tu as promis une descendance. Ne me laisse pas mourir maintenant. Il prépare un cadeau royal, des centaines d'animaux envoyés en vague. C'est de la diplomatie version chèvre. Chaque serviteur répète la phrase: c'est un cadeau de Jacob. Il arrive derrière. Du marketing pastoral. Jacob fait traverser sa famille, puis reste seul. Et là, un inconnu surgit. Combat nocturne. Silence. Tension. Il lutte toute la nuit. L'homme touche la hanche de Jacob, qui se déboîte. Mais Jacob s'accroche: je ne te lâche pas sans bénédiction. L'homme répond: tu t'appelleras Israël. Tu as combattu Dieu et les hommes, et tu as tenu bon. Jacob boite, mais il est transformé. Jacob demande son nom. L'homme esquive, bénit, puis disparaît. Jacob appelle l'endroit Peniel: j'ai vu Dieu face à face, et j'ai survécu. Boitant vers son destin, Jacob aperçoit Ésaü et ses 400 hommes. Il place sa famille comme un échiquier humain. Jacob s'incline cette fois. Ésaü court vers lui, pas avec une épée, mais avec une étreinte. Le pardon triomphe. Jacob insiste pour qu'Ésaü accepte le cadeau. Ésaü refuse. Jacob insiste encore. La grâce, parfois, c'est gênant. Ils se séparent, Ésaü vers Édom, Jacob vers Sukkot. Enfin, la paix. Jacob construit une maison et des abris. Puis Dieu l'appelle à Béthel, le lieu de la promesse. Il dit à sa famille de se débarrasser des idoles et des bijoux. Il les enterre sous un arbre. Détox spirituel. Rachel meurt en donnant naissance à Benjamin. Jacob érige une stèle sur sa tombe. La douleur et l'héritage se croisent. La famille s'agrandit. Isaac meurt. Jacob et Ésaü l'enterrent ensemble. Le cercle est bouclé. Parfois, les plus grandes percées viennent après les combats les plus intenses. Tu repars en boitant, mais tu marches vers ta destinée. Si cette histoire t'a touché, like, abonne-toi, et partage la chaîne. Ensemble, on bâtit des récits qui marquent les cœurs.